pour faciliter la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur. Notre département, sous la coordination de la Direction nationale de l'industrie, devient un instrument structurant pour planifier l'industrialisation à l'échelle territoriale, prioriser les projets industriels selon les besoins réels de chaque région, orienter les investissements et l'aménagement des zones industrielles et guider les décisions politiques publiques et de partenariats privés. L'Atlas des industries constitue une mine d'informations tant pour les décideurs que pour les investisseurs. Sur les 11 100 unités industrielles, près de 9 000 doivent achever leur processus de formalisation. Par région et par préfecture, le document indique clairement les unités présentes. L'agro-industrie est le premier secteur qui regorge le plus d'unités industrielles, suivi du secteur des matériaux et constructions. L'industrialisation de notre pays ne sera ni théorique, ni occasionnelle, elle sera planifiée, structurée et portée par la volonté politique. C'est le chemin que nous avons choisi et que nous allons poursuivre sous le leadership de Général Mamadi Doumbouya. Près de 400 agents ont été mobilisés pour la collecte et le traitement des données pour les autorités du pays. Cet atlas devient un précieux outil d'orientation et de suivi du développement industriel partout dans le pays. Tenu en Allemagne de la première édition du Forum économique sur la Guinée, un forum dédié à la promotion des investissements étrangers dans le projet Simandou. Moment choisi également par les Guinéens de la diaspora d'échanger sur des questions liées à la sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'état civil. Kerno Maroufba. C'est ici en Allemagne que s'est tenue la première édition du Forum économique sur la Guinée. Il est dédié à la promotion des investisseurs étrangers. Cet événement a réuni plus de 500 000 participants autour du projet Simandou 2040. Un gigantesque programme minier destiné à transformer le paysage économique guinéen. L'idée portait sur l'exploitation d'une mine de fer, la construction d'un chemin de fer long de 650 km traversant le pays, ainsi que la mise en place d'un port d'exploitation sur la côte atlantique. Ce forum est aussi l'expression de mon propre parcours. Mon engagement est personnel, profond et sincère. Ce forum est une passerelle, un pont pour renforcer la coopération. La quintessence de l'idée demeure aujourd'hui, qui est de voir leurs fils, leur arrière-grand-fils incarner véritablement leur volonté d'une Afrique unie, forte, prospère, résolument tournée pour un partenariat gagnant-gagnant. L'émissaire du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de ce forum, mais aussi encouragé cette synergie d'action entre les investisseurs allemands et guinéens. Nous sommes venus vers la diaspora aujourd'hui pour faire connaître le programme Simandou 2040 du président de la République que nous partageons et qui nous tient à cœur, qui considère que des mannes financières que nous allons avoir, nous sommes responsables et nous devons le gérer de manière à ce que ce soit pour nous un moteur, un catalyseur pour le développement de la Guinée. Nous sommes ici avec des autres entrepreneurs pour faire partie de la présentation de l'échange commercial, industriel et économique. Ce forum a aussi été l'occasion pour ces Guinéens de la diaspora d'échanger sur le projet de recensement administratif en cours dans le pays. Poursuite à Genève de la 113e conférence internationale du travail. Les différentes délégations se succèdent à la tribune. Au nom de la Guinée, le ministre Faya François Bourouno est revenu sur les avancées enregistrées sur le leadership du général président Mamadi Doumbouya dans le cadre de la promotion du travail décent et du dialogue social. Mamadi Terna Kamisoko, envoyé spécial. Devant les 5000 délégués représentant les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail OIT, les prises de parole des différents pays constituent un moment clé de la conférence internationale du travail.
Au nom de la République de Guinée, l'honneur est revenu au ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, de s'adresser aux acteurs du monde du travail. Depuis le 5 septembre 2021, sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a initié une refondation nationale articulée autour de 3 axes, social, économique et politique, réunis dans la vision ambitieuse du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Sur le plan social, le pacte national de stabilité sociale consolide la cohésion nationale en institutionnalisant le dialogue tripartite comme principe fondamental de gouvernance. La révision du Code du travail et l'extension de l'assurance maladie universelle établissent des fondations solides d'un socle de protection sociale inclusif et équitable. Sur le plan économique, Simandou 2040 amorce une transformation profonde de notre modèle de développement. D'une économie centrée sur l'exportation brute des matières premières, la Guinée, grâce à la vision du président Mamadi Doumbouya, évolue vers une structure industrielle diversifiée. Cette dynamique concrétise notre ambition d'industrialisation avec notamment la mise en place d'une des plus grandes raffineries d'or d'Afrique et le lancement d'une raffinerie d'alumine à Bofa. Parallèlement, la Guinée place désormais le capital humain au cœur de sa stratégie économique et sociale, comme l'illustre la création de Simandou Academy, dédiée aux métiers industriels, miniers, numériques, agroécologiques et environnementaux. Le nouveau programme Pays pour le travail décent PPTD, couvrant la période 2025-2029, est récemment signé, trace une feuille de route claire pour la Guinée. Il est donc indispensable de se doter d'instruments appropriés permettant de transformer l'usage de l'IA en opportunité afin de promouvoir l'agenda du travail décent, renforcer les compétences humaines et préserver l'emploi dans la dignité. Notre engagement concret en faveur du travail décent s'est traduit par l'adoption récente de la Convention collective des mines et carrières qui garantit de meilleures conditions aux travailleurs de ce secteur clé. Le programme Pays pour la promotion du travail décent 2025-2029 élargit la couverture santé, formalise progressivement l'économie informelle et fait de la sécurité au travail un droit fondamental. La Guinée occupe désormais une position favorable au sein de l'OIT. Les réformes en cours suscitent déjà l'intérêt et l'adhésion des partenaires sociaux, témoignant des progrès notables enregistrés par le pays dans le domaine du travail. Parallèlement, gestion des catastrophes naturelles. Le monde entier exige souvent une attention particulière quant à sa prise en charge par des médias. Il mise surtout sur la bonne information. Comment gérer cette couverture médiatique et quelle attitude doit avoir le journaliste? Tant de questions à répondre lors de la 8e plateforme mondiale. Depuis Genève, Safia Tokonde. La plateforme organisée par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes se déroule sur plusieurs jours et comprend une série de sessions plénières, d'ateliers thématiques et d'événements parallèles. Les discussions portent sur un large éventail de sujets allant de la compréhension des risques à l'investissement dans la prévention, en passant par l'amélioration de la préparation aux catastrophes et la construction post-catastrophe. Chaque fois qu'il y a catastrophe, ce sont des vies perdues. L'économie est impactée jusqu'au PIB. Nous devons à cet effet identifier les acteurs clés dans la réduction des risques de catastrophe en vue de savoir comment les identifier pour mieux investir dans ce domaine. Plusieurs intervenants de haut niveau ont pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Ils soulignent l'urgence d'agir face à la multiplication et à l'intensification des événements climatiques extrêmes. La Guinée, préoccupée par ces cas d'inondation en période hivernale, prend activement part à cette rencontre mondiale. Pour cette année, la 8e plateforme cherche à voir, à enlever le fossé entre le programme de changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, donc pour aller à la résilience. Nous avons suivi un panel qui parle de la résilience des villes. Nous avons appris ici, les pratiques à pouvoir, diffuser dans notre pays pour pouvoir éviter les sinistrés pour le cas des inondations.
Des exemples concrets de bonnes pratiques en matière de réduction des risques sont également présentés, illustrant les efforts déployés par différents pays et organisations pour protéger les populations et les infrastructures. L'accent est mis sur l'importance d'intégrer la réduction des risques dans les politiques de développement durable. Les participants à cette plateforme mondiale ont l'opportunité d'échanger leur expérience, de partager leurs connaissances et de nouer des partenariats en vue d'une action plus efficace face aux risques de catastrophes naturelles. Les conclusions et les recommandations issues de cette rencontre devraient contribuer à façonner l'agenda mondial en matière de réduction des risques pour des années à venir. Retour au pays, le plan national des pêcheries au compte de l'année en cours est disponible au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Après son adoption, l'heure est à la vulgarisation avec l'appui du programme régional de conservation maritime pour l'Afrique de l'Ouest. La Direction nationale des pêcheries vient d'organiser dans ce sens une rencontre mobilisant les acteurs impliqués. Nabi Kamara. Dans le cadre de la préservation et de l'exploitation rationnelle des pêcheries sur le littoral guinéen, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a élaboré un plan d'aménagement et de gestion à cet effet. Ce cadre commun qui guidera les actions de ce département pour les années à venir fera bientôt l'objet d'une campagne de vulgarisation et d'appropriation au niveau des acteurs socio-professionnels de la pêche. Le plan d'aménagement, nous élaborons chaque année et les utilisateurs sont à 90% des analphabètes. Je vais parler des acteurs socio-professionnels qui sont des débarcadères. Les 80% ne sont pas lettrés. Donc, il faut faire la vulgarisation au niveau des débarcadères pour leur faire comprendre c'est quoi le plan d'aménagement et qu'est-ce qui est dans le plan d'aménagement. Vulgariser dans nos langues. Dans la perspective justement de cette campagne d'envergure, la Direction nationale de l'aménagement des pêcheries, en collaboration avec le partenariat régional pour la conservation de la zone marine côtière en Afrique de l'Ouest, a invité les cadres impliqués dans la mise en œuvre à une rencontre d'échange en vue d'un éventuel succès. Le PAGPM 2025 incarne une amélioration de la gouvernance halieutique de la Guinée. Il consolide l'état de droit dans le secteur de la pêche en fixant les règles claires et équitables, en renforçant la transparence et en outillant l'administration pour lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le département de la pêche et l'ensemble des institutions concernées travailleront sans relâche pour que les mesures adoptées ne restent pas lettre morte, mais se traduisent concrètement sur le terrain. Le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries 2025 est prêt depuis la fin de l'année dernière. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée au secours des indigents malades, une équipe médicale sud-coréenne est déployée depuis 3 jours pour offrir des soins gratuits aux patients à revenus moyens. Plusieurs pathologies sont prises en charge. Les détails avec Mamadou Saliouba. Par dizaines, ils rallient l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Sur place, ces patients reçoivent gratuitement des soins de santé offerts par cette équipe médicale sud-coréenne. Une équipe déployée par l'ISEG pour servir la communauté. Les vraies cibles de cette ONG, c'est vraiment les indigents, les gens qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se faire soigner à l'hôpital avec les coûts qu'on sait. C'est pour cela qu'ils font consultation, soins et médicaments gratuits. Ce partenariat remonte à 2022 et il se concrétise à travers plusieurs actions. Depuis 4 jours, médecins sud-coréens et guinéens se déploient pour soulager ces patients. Ils ont décidé de visiter cette année la Guinée. Il y a plusieurs départements, ophtalmologie, gynécologie, interne, dentaire, et puis ils sont en train de soigner les patients guinéens. Je viens d'être en possession de mon médicament, j'ai reçu 2 injections. Donc je ne dirais pas que je suis guérie ou quoi que ce soit du genre. J'ai espoir que ça va aller. Ces journées médicales sont les fruits d'un partenariat fécond entre l'ISEG, le ministère de la Santé, et les partenaires sud-coréens. Par ces soins, l'ISEG assure une de ses missions fondamentales, celle d'offrir des services de qualité à la communauté.
En Guinée, l'association Toastmasters existe depuis 13 ans. Récemment, les membres ont commémoré les 100 ans de l'organisation par un marathon urbain du rond-point de Amdalaï à celui de la Bellevue. Les marcheurs ont célébré le chemin parcouru entre parole, engagement collectif et esprit d'initiative. Maïmouna Bella Diallo, Ismaël Abbé. Toastmasters International, association éducative mondiale à but non lucratif, célèbre cette année son centenaire. Fondée pour développer les compétences en communication et en leadership, elle est aujourd'hui présente dans plus de 140 pays. En Guinée, la célébration a pris la forme d'un marathon symbolique allant du rond-point de Amdalaï à celui de Bellevue. Ça fait 100 ans que notre organisation existe, 13 ans maintenant qu'elle est en Guinée, 10 ans au niveau francophone. Et voilà, aujourd'hui, nous fêtons les 100 ans à travers cette marche pour montrer que, après tout, ce qui est important, c'est la cohésion de tous les fils et filles de ce pays pour servir les idéaux de notre nation, c'est-à-dire l'émergence. Et actuellement, donc, sur la réalisation du projet Simandou 2040 pour le bénéfice de nos jeunes et de nos moins jeunes. C'est mon club. Je trouve que c'est une belle initiative que vraiment ils ont pu organiser ce marathon. Le sport nourrit l'esprit et c'est vraiment une activité que chacun de nous doit pratiquer. Les organisateurs en ont profité pour remercier les autorités et les partenaires qui accompagnent leur action. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Je voudrais remercier l'équipe, remercier nos sponsors, remercier les autorités administratives et locales de la Guinée, la police, la gendarmerie, la Croix-Rouge, qui se sont tous mobilisés pour encadrer et accompagner cette initiative afin qu'elle soit inoubliable. La journée s'est poursuivie à la case de Bellevue où l'ancienne première dame de Guinée a reçu les participants pour un temps d'échange et de reconnaissance. Aujourd'hui, je voulais bien vous voir, mais je ne pouvais pas sortir, c'est pour cela. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite beaucoup de bonheur encore à nous tous, à l'Afrique et à la Guinée. Cette première édition du centenaire en Guinée se veut le point de départ d'un rendez-vous annuel. Les organisateurs annoncent déjà une deuxième édition pour l'année prochaine, avec l'ambition d'élargir encore la portée de l'événement. À quelques heures de la célébration de la fête du sacrifice au Laïd el-Adha, les marchés, ateliers de couture et autres lieux de négoce ne désemplissent pas la grande affluence, tout comme dans les gares routières. Pendant cette période, le quotidien se transforme pour honorer cette journée sacrée. Images et témoignages sont à Sagnon. À 2 jours de l'Aïd el-Adha ou la fête de Tabaski, les fidèles musulmans se préparent avec ferveur pour célébrer cette journée de sacrifice consacrée à l'immolation du bélier. Partout, l'effervescence de la fête y est présente, comme dans les ateliers de couture et les marchés de Conakry. Ici, les étals débordés d'habits, de fêtes ou encore d'autres objets. Au marché de bétail de Tanene Aviation, par exemple, les clients et les vendeurs essaient chacun de tirer son épingle du jeu. Les marchés là, c'est la même chose comme l'année passée. Les prix ne varient pas tellement. Les moutons maliens, ça commence chez nous ici à 2 millions, 2 millions 500, 3 millions 500 jusqu'à 4 millions. C'est nous ici. Désormais, les prières de vendredi se feront à la mosquée de Ouédou Malangan, district de Koyin, préfecture de Tougué. L'inauguration de ce lieu de prière est officielle. Elle mobilise autorités administratives, fils ressortissants et localités environnantes. Falilou Diallo. C'est le 18 août 2021 que la première pierre de cette maison de Dieu fut posée. 24 ans après, elle est officiellement ouverte pour les prières de vendredi et mise à la disposition de la communauté musulmane de Ouédou Malanga. Cette maison de Dieu est la deuxième du district après celle de Caracan. La cérémonie inaugurale a connu une forte mobilisation des villages voisins de Tougué, de Labé ainsi que des ressortissants venus de plusieurs préfectures guinéennes, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Cette maison de Dieu, dont le coût de construction est estimé à 1,5 milliard de francs guinéens, a les caractéristiques suivantes. Longueur, 14,45 mètres. Largeur, 12 mètres. Superficie,
173 mètres carrés. 2 minarets s'élevant à 12 mètres chacun. 2 toilettes pour hommes, 2 toilettes pour femmes, une morgue, un puits amélioré, une annexe d'une longueur de 12,40 mètres sur 4,10 mètres de largeur pour une superficie d'environ 51 mètres carrés. Capacité d'accueil, 400 fidèles. C'est le lieu ici de rendre hommage aux résidents et ressortissants du village qui ont, eux seuls, financé par leurs moyens propres la réalisation de ce lieu béni de Dieu. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer la mémoire de certains des nôtres qui ont largement œuvré à la réalisation de cet ouvrage et qui, par la volonté de Dieu, ne sont pas aujourd'hui présents à cette auguste cérémonie. Ne les oublions pas et prions pour le repos de leurs âmes. Parmi les invités, plusieurs notabilités de la Oumma islamique et ressortissants venus de partout dans le monde, notamment le président de l'Union pour le développement intégré de Koing. Il a profité de la circonstance pour exprimer sa gratitude envers Dieu pour l'achèvement des travaux de cette mosquée. Vu ce travail gigantesque, vraiment dans ce grand district de Wenu-Malanga, c'est un sentiment de joie. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui a permis à ses ressortissants de faire cette grande maison de Dieu qui a permis une grande mobilisation aujourd'hui. Des bénédictions ont été faites et des prières dites pour la paix et la cohésion sociale, mais également pour le rayonnement de Wenu-Malanga et de toute la Guinée. Religion toujours, et pour finir, Monseigneur François Silla, évêque coadjuteur de Conakry, célèbre le 7e dimanche après Pâques avec la communauté anglophone. À cette occasion, il confère le sacrement de la confirmation à ses candidats. Ils sont tous présents en formulant les prières pour le maintien de la quiétude sociale en Guinée. Ali Badara Kondé. Ils sont chrétiens catholiques de la communauté anglophone vivant en Guinée. Ils viennent des différents pays de la sous-région. Cette communauté anglophone célèbre le 7e dimanche après Pâques. Monseigneur François Silla, évêque coadjuteur de Conakry, a dans son homélie exhorté ces anglophones à poursuivre l'élan missionnaire déjà entamé en Guinée, mais aussi renforcer l'unité au sein de la communauté. Le message de Jésus pour l'unité nous rejoint ici parce que c'est une communauté qui vient de toutes parts. Ils viennent de beaucoup de pays, de beaucoup de cultures. Et ils sont là et s'unissent au nom de leur foi. Chaque dimanche, ils se réunissent ici pour prier. Nous avons donc imploré le don de l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait l'unité entre le Père et le Fils, l'Esprit qui fera l'unité de tous les disciples. Nous souhaitons que cette unité se renforce entre eux, qu'ils travaillent la main dans la main pour témoigner de Jésus-Christ mort et ressuscité, comme Étienne dans la première lecture d'aujourd'hui, qui n'a pas hésité de témoigner du Christ jusqu'au don total de lui-même. Au cours de cette célébration eucharistique, 16 fidèles candidats pour la confirmation ont reçu le sacrement, ainsi que des lecteurs qui ont aussi été institués par l'évêque coadjuteur. Je suis très honorée, je suis très heureuse parce que l'évêque est là avec nous aujourd'hui, pas seulement pour célébrer le messe avec nous, mais aussi pour confirmer nos enfants qui sont là pour la communication et aussi le lecteur qui doit aller proclamer le parole de Dieu. C'était une occasion de partager avec tout le monde et aussi représenter mon pays ainsi que notre communauté rwandaise qui a toujours été partant pour prier et communier avec les membres de cette congrégation. Donc c'est vraiment un honneur pour nous. Déjà, cela fait plusieurs années que cette communauté anglophone œuvre aussi pour la bonne marche de l'Église catholique de Guinée. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous.